Cette vidéo est présentée par Time to Fix. Time to Fix, compagnie de Laval, est présentée également à Québec, spécialisée dans la vente, l'achat et la réparation des cellulaires et également dans la réparation de tablettes. Donc, vous avez un problème avec votre cellulaire ou votre tablette, Time to Fix. Et haha! Time to Fix a la gentillesse de vous offrir 15% de rabais à tous mes abonnés. Oui, tous mes abonnés, tous ceux qui sont abonnés à mon podcast, que vous me suivez sur YouTube, que vous me suivez sur Spotify, sur Google Podcast, Google Balado, sur Balado Québec, sur PodCloud, sur iTunes ou Apple Podcast ou tout autre bon podcatcher. Time to Fix vous offre 15% de rabais. Vous n'avez qu'à montrer que vous me suivez sur l'une de ces plateformes et prononcer le code Time to Click et vous aurez 15% de rabais à l'achat d'un cellulaire. Donc, Time to Fix. Avant de commencer, je voudrais rappeler aux gens qui m'écoutent ou qui me regardent, de prendre le temps de vous abonner et de liker la vidéo si vous me regardez sur YouTube ou de liker l'épisode si vous m'écoutez sur une plateforme de streaming et de donner une note et de partager sur vos réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre à mon podcast d'apparaître dans les algorithmes et de grossir de plus en plus et d'être visible partout. Donc, vous n'avez qu'à liker, donner une note, mettre un commentaire et partager. Et c'est ainsi que nous allons devenir une énorme communauté. Et évidemment, plus on est de fous, plus on rit. Donc, likez. Merci. On va débuter. Donc, bienvenue à De moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Donc, re-bienvenue encore avec moi à un autre captivant épisode de ce podcast extraordinaire. Excusez. Bon, un peu de sérieux. Donc, j'espère que malgré le confinement, vous vous portez bien. Parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux de la détresse un peu, puis des gens qui semblent trouver être en long. Donc, ne désespérez pas, restez positif. Les choses devraient rentrer dans l'ordre, pas à 100%, mais on devrait finir par un jour retrouver un semblant de vie normale. Pas à 100% comme avant, mais un semblant. Je sais qu'il y en a qui s'ennuient d'aller au gym, il y en a qui s'ennuient d'aller voir faire des parties, il y en a qui s'ennuient d'aller dans les bars, il y en a qui s'ennuient d'aller au restaurant, il y en a qui s'ennuient d'aller au cinéma. Il y en a qui s'ennuient de faire des activités sportives avec leurs amis. Donc, je vous comprends, puis je comprends très bien. Juste moi, je suis un adepte de sport de combat, je suis un adepte d'entraînement en salle, puis présentement, c'est fermé. Donc, je comprends ceux qui trouvent le temps long. Heureusement, je travaille, puis je vais à l'école encore, à distance. Mais j'ai pas trop à me plaindre, sauf à part le fait que j'ai hâte de recommencer à faire de la musculation, puis j'ai hâte de recommencer à frapper dans des sacs et à faire du sparring. Ouais. Mais je me plaindrai pas non plus, parce qu'il y en a qui sont plus mal pris que moi. Ils sont plus mal pris que moi. Excusez-moi, je déparle. Donc, aujourd'hui,
Ça va être quoi le sujet du podcast aujourd'hui? Ça va être simple. C'est est-ce que voter, c'est important? Selon moi, oui. Puis je vais un peu vous dire un peu pourquoi selon moi c'est important. Puis à partir de là, ensuite, vous ferez votre propre idée. Puis on sait, dans le monde dans lequel on vit, t'as des gens pour qui sont très, comment dire, sceptiques, sont très désabusés de la politique, parce qu'ils ne comprennent peut-être pas le système dans lequel on vit. Puis certains parfois prétendent ne pas vivre dans un monde de licorne, puis connaître la réalité de la vie, mais des fois j'ai l'impression que vous, votre scepticisme et votre désabusement cachent, comment dire, des espoirs qui ne sont pas réalistes par rapport au monde dans lequel on vit. Puis, d'un certain côté, vous savez qu'on vit dans un monde impitoyable. D'un autre côté, vous espérez que ça soit autrement. Mais vous savez très bien que les choses sont faites ainsi. Mais certains ont de la difficulté à dealer avec ça. Donc, il y en a qui, à cause de cette dualité de, perception de notre environnement social et de votre, comment dire, vos de votre intuition cognitive, certaines personnes sont très déshabituées de la politique. Donc, puis pourquoi je fais cet épisode-là aujourd'hui à la base, mais à moins de vivre dans une grotte, mais aujourd'hui on est quoi? On est, si je me trompe pas, nous sommes le 1er novembre. Puis qu'est-ce qui se passe mardi, le 3 novembre? Ah ouais, c'est ça. Les élections américaines. Ouais. Si vous n'étiez pas au courant, l'homme d'affaires Donald Trump, qui est président maintenant depuis 4 ans, son premier mandat tire à sa fin. Et il va tenter de se faire réélire. Donc, les élections auront lieu le 3 novembre. Mais selon les informations, t'as environ 55% de la population américaine qui aurait utilisé le vote par anticipation pour aller voter déjà. Donc, tu as déjà 55% de la population américaine qui ont déjà voté. Puis pourquoi qu'il y a beaucoup de gens qui se sont précipités pour aller voter? Mais probablement à cause de la pandémie de COVID-19, les gens sont très anxieux, sont très méfiants, sont très... Puis ça leur tente pas nécessairement d'être pris dans des foules ou être en contact avec des gens qui n'ont pas envie. Donc, beaucoup de gens ont voté par anticipation. Le vote par anticipation aux États-Unis, il peut se faire par la poste, il peut se faire en personne. Puis je crois que ça peut se faire par ordinateur. Mais ça, je suis pas sûr. Par la poste, ça, j'en suis sûr. Puis, mais par ordinateur, ça, je ne suis pas sûr. Donc, prenez ça avec une pincée de sel. Puis les États-Unis, c'est un pays extrêmement, extrêmement divisé. D'un côté, tu as des gens très conservateurs. Mais encore là, tu sais, moi, j'ai fait une vidéo. Pas une vidéo. J'ai fait un épisode, dans mes premiers épisodes. J'avais parlé, c'est quoi la différence entre la gauche et la droite. Puis j'avais apporté certaines nuances par rapport à ça. Donc, je vais mettre le lien à la fin. Pour ceux qui me regardent sur YouTube, je vais mettre le lien à la fin de la vidéo. Puis pour ceux qui m'écoutent, mais allez dans mon podcast, puis vous irez écouter la gauche et la droite, c'est quoi la différence. Donc, vous allez voir un peu qu'est-ce que je veux dire par conservateur et progressiste. Ouais, parce que les États-Unis, c'est très, 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 très divisé. Puis qu'est-ce que... Puis quand on parle de conservateur, c'est un peu paradoxal parce que je dirais que qu'il y a une bonne partie de la population américaine qui est croyante, pas tous pratiquantes nécessairement, ils vont pas tous à l'église, mais il y a une bonne partie de la population américaine qui est croyante et qui croit en Dieu, qui croit en Jésus-Christ. Puis ça, c'est des gens qui sont, comment dire,
qui sont autant des gens conservateurs que des gens progressistes. Des gens qui sont progressistes, qui sont, comment dire, qui sont croyants. Donc, mais, au point de vue des valeurs sociales, tu as des gens qui suivent un peu plus à la lettre des écrits. Tu en as un petit peu qui sont adaptés à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, d'un côté, aux États-Unis, tu as des conservateurs, je pourrais dire, ceux qui adhèrent aux valeurs conservatrices, puis qui veulent ça dans leur quotidien à eux, puis qui veulent que ça soit reproduit dans la société américaine. Ces gens-là, qu'on retrouve beaucoup dans les États du sud des États-Unis et du Midwest des États-Unis, ces gens-là votent principalement pour le Parti républicain. Et de l'autre côté, sur la côte ouest et sur la côte est des États-Unis, les gens votent surtout sont surtout progressistes et votent surtout pour le Parti démocrate. Pourquoi cette dichotomie au juste? Mais c'est simple, dans les États du Sud, tu as beaucoup de régions rurales, t'as encore beaucoup de régions rurales, quand même très peuplées. Puis comment dire, dans certains États, certaines villes, la ségrégation raciale a été abolie aux États-Unis, ça fait 50 ans environ, mais tu as encore une certaine forme de ségrégation dans certains États du Sud. T'sais. Les Noirs sont de leur côté, les Blancs de leur côté, les Latinos de leur bord, les Natifs de leur bord. Puis, ça vit encore beaucoup très ségrégationné. Puis les valeurs religieuses sont très, très, très présentes chez chacun de ces groupes-là. Donc, puis le fait que tu as beaucoup de régions rurales, puis c'est beaucoup des gens qui travaillent soit sur des fermes, ou soit dans des industries, ou soit qui travaillent, comment dire, dans des usines, trop comme ça. Mais ça fait que ces gens-là sont restés très, 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 très conservateurs. Tandis que dans les États de l'Ouest et les États de l'Est, comment dire, c'est surtout là que sont les grandes universités, les grandes agglomérations, les grandes villes, centre-ville, New York, Los Angeles, et tout ça. Donc, puis tu as beaucoup, 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 beaucoup d'immigration dans ces grandes villes-là. Donc, les gens, j'aime pas trop dire ça, ça fait un peu cliché, mais les gens, on peut dire, sont peut-être un petit peu plus ouverts à la différence d'opinion, à la différence d'origine, à la différence de style de vie. Donc, ça fait que ces gens-là vont tendre à être beaucoup plus à gauche au point de vue idéologique. Donc, ça fait que ces gens-là sont beaucoup plus progressistes. Donc, c'est pour ça que dans les États de l'Ouest et de l'Est, les gens votent beaucoup pour le Parti démocrate. Puis, un petit point à apporter, qu'est-ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à l'origine, le Parti républicain était un parti progressiste. Puis le Parti démocrate était un parti conservateur. Mais peu après, puis le Ku Klux Klan, le célèbre Ku Klux Klan, est l'organisation terroriste suprémaciste blanche la plus puissante des États-Unis, le Ku Klux Klan, a vu le jour dans le Parti démocrate. Puis le Parti républicain, de l'autre côté, c'est eux qui ont aboli l'esclavage sous Abraham Lincoln. Ça lui a d'ailleurs coûté la vie. Il s'est fait assassiner peu de temps après. Puis ils étaient ils étaient beaucoup pour le droit des Afro-Américains, mais il y avait une idée derrière ça. C'était pas par altruisme. Il y avait un plan derrière ça. C'est pas un complot, là. C'était avoué, puis vous avez à lire des écrits d'époque. Puis si vous êtes intéressé à la politique américaine, c'est pas un complot, c'était juste une idée. Puis il y avait une idée bien précise derrière l'abolition de l'esclavage, qui était, selon les députés républicains, ils disaient que si ils abolissaient l'esclavage, les esclaves africains retourneraient en Afrique. Aussi simple que ça. C'était l'idée qu'ils avaient.
Mais après la mort d'Abraham Lincoln, le Parti républicain s'est déchiré. Le Parti républicain qui était situé à Boston, qui était un parti, selon l'idéologie des Lumières, un parti très progressiste. Ils se sont entre déchirés. Puis, la guerre de sécession venait de terminer, ça faisait quelques années aussi. Ils ont vu que, comment dire, les deux partis, le Parti démocrate et le Parti républicain, ont décidé de, comment dire, de réorienter leur discours et aller chercher une nouvelle base. Donc, le Parti républicain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés dans le sud, ils sont devenus conservateurs. Les Partis démocrates sont montés dans l'est, dans l'ouest, dans le nord. Ils sont devenus progressistes. Ça, c'est une petite leçon d'histoire, mais j'en parlerai dans un autre épisode. Donc, qui sont nos deux protagonistes dans les élections américaines qui vont arriver? Dans le champ droite, né le 14 juin 1946, possédant une fortune de 2,5 milliards de dollars, j'ai nommé Donald J. Trump, qui est né à New York, qui est un homme d'affaires très connu, qui était très populaire aussi dans ces jeunes années. Il a fait les beaux jours de Salt Lake City, un peu de Las Vegas. C'est lui qui présentait le concours Miss Univers. Il était animateur de l'émission L'Apprentice. Tellement que moi, je pensais que c'était lui le producteur, que c'était lui le créateur de l'émission, mais non, il était juste l'animateur. Tellement qu'il était associé à cette émission-là. Et dans le champ gauche, né le 20 novembre 1942, à Scranton, en Pennsylvanie, nous avons Joseph Biden, qui lui a été sénateur du Delaware, qui est considéré comme le first state, c'est le premier État américain à avoir signé la Constitution américaine. Puis lui, il a été sénateur du Delaware pendant 36 ans, du 3 janvier 1973 au 15 janvier 2009, date à laquelle il est rentré en poste en tant que vice-président sous Barack Obama. Par des élections qui ont été gagnées en 2008 par le Parti démocrate sous Barack Obama. Puis M. Biden a été vice-président pendant les 2 mandats de Barack Obama, pendant 8 ans. Donc, comment dire, qu'est-ce que je pense de ces deux candidats? Joe Biden, qui a reçu le surnom de Sleepy Joe, Joe l'endormi, par Donald Trump. Donald Trump, lui, on pourrait l'appeler Donald aux mains baladeuses, à cause des multiples accusations qu'il a reçues d'attouchement sexuel, et à cause de sa célèbre phrase « Grab them by the pussy ». Puis c'est drôle quand on s'informe pas, puis on fait juste un exemple, lire des choses sur Facebook ou peu importe, on peut se faire, on peut se faire une idée de certaines personnes sans avoir s'être informé nous-mêmes, par nous-mêmes. Comme Joe Biden, Donald Trump l'appelait Sleepy Joe, puis les médias conservateurs le décrivent comme un gars endormi, nanana. C'est vrai que Joe Biden, des fois il se met le pied dans la bouche, il dit des choses des fois que tu dis t'aurais peut-être pas dû dire ça. Comme dire on est lors d'un rassemblement partisan, dire que un noir qui ne vote pas pour le Parti démocrate, puis pour lui, n'est pas un vrai noir, dans le sens qu'il y a des noirs d'habitude historiquement, depuis la ségrégation raciale, depuis l'abolition de la ségrégation raciale dans les années 60, les Afro-Américains votent massivement pour le Parti démocrate. Donc, c'est ça que ça voulait dire, cette phrase-là. Puis ça, je sais que ça a choqué beaucoup d'Afro-Américains, puis beaucoup de Noirs américains. Puis ça va peut-être faire que certains d'entre eux vont bouder encore les élections. Mais bon, ça c'est leur problème. S'ils sont pas capables d'être stratégiques, c'est leur problème. Moi, rendu là, c'est leur problème. Fait que
c'est ça. Puis pourtant, Joe Biden, j'ai écouté beaucoup de ses discours. J'ai regardé les deux débats. Puis son surnom Sleepy Joe, je l'ai pas trouvé si endormi que ça. Oui, des fois, il peut dire des stupidités, mais il avait l'air très éveillé, puis il avait l'air très, comment dire, très alerte. C'est sûr que le bonhomme a 77 ans. En passant, Donald Trump et Joe Biden sont les deux plus vieux candidats à se présenter aux élections américaines. Donc, on voit qu'il y a peut-être un petit besoin de nouveauté chez les Américains. Parce que quand ces deux-là ne seront plus en place, ça va prendre du nouveau. Parce que ça, sûrement, 77 ans et 74 ans, je ne veux pas faire de l'agisme, mais quand tu vas apporter des nouvelles dans un pays comme les États-Unis, je ne suis pas sûr que ces deux hommes-là soient l'homme de la situation, mais bon. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est en place? La chose principale qu'il a faite, c'est qu'il a nommé des juges à la Cour suprême. Il a nommé quelque chose comme 3 juges à la Cour suprême. Ouais. Donc, la Cour suprême sont 9 juges, mais maintenant, si je ne me trompe pas, tu as 6 juges conservateurs et 3 juges progressistes. Parce que t'as la juge Ruth Ginsburg, qui était la juge la plus âgée, qui est décédée il y a quelques semaines, même quelques mois. Puis elle c'était une juge progressiste. Puis elle est décédée. Puis quand tu es juge à la Cour suprême aux États-Unis, tu peux siéger jusqu'à ta mort, dans le fond. Si tu es en état de siéger, mais tu vas siéger jusqu'à ta mort. Mme Gainsbourg était âgée de 90-92 ans, donc ça peut être très long. Puis Donald Trump, ça, c'est ce qu'il va pouvoir léguer comme legacy qui remporte un deuxième mandat ou pas. Il va être probablement un des présidents à avoir le plus changé la société américaine, juste avec le nombre de juges qu'il a nommé. Il a complètement réorganisé la société américaine parce que présentement, tu as les ultra-progressistes qui veulent prendre d'assaut le pays, puis tu as les conservateurs qui veulent reprendre le pays. D'ailleurs, le slogan de Donald Trump, Make America Great Again, réfère beaucoup à ça. Certaines personnes ont essayé de dire que ça référait genre à redonner l'Amérique aux Blancs, tout ça. Oui, ça peut peut-être dire ça pour aller chercher le vote des suprémacistes blancs puis des conservateurs très nationalistes, mais ça veut aussi beaucoup dire redonner le pays aux vrais Américains, les Américains conservateurs, selon les conservateurs sont les vrais Américains, selon les conservateurs, les vrais Américains sont conservateurs, ils croient en Dieu, ils ont leur gun, puis ils sont mariés, puis la femme a fait ce que l'homme a dit, puis c'est l'homme c'est lui le chef de la famille. Puis selon les conservateurs, c'est ça un vrai Américain. Puis le Make America Great Again, c'est redonner les États-Unis aux conservateurs, puis refaire les États-Unis, on va dire, redonner l'Amérique aux Américains, dans le sens que arrêter de se mêler de tous les conflits sur la planète, arrêter d'être en guerre contre tout le monde, continuer à défendre les intérêts des Américains, ça c'est sûr, mais arrêter de se mêler de tous les conflits qui ont coûté très cher au gouvernement américain. Les 2 guerres en Irak, la guerre en Afghanistan, ça a coûté très cher aux États-Unis. Ça a endetté beaucoup les États-Unis. Puis déjà que le budget de l'armée, c'est plus, si je ne me trompe pas, c'est environ 50% du budget fédéral, le budget de l'armée. Donc, déjà là, à la base, le budget militaire coûte très cher. Donc, en plus, quand tu vas en guerre, ça coûte encore plus cher, parce qu'il faut que tu payes des militaires. Il faut que tu payes tes militaires, évidemment. Puis, tu payes des armes, tu payes de l'armement, ça coûte très cher. Puis, les 3 guerres dans lesquelles les États-Unis se sont enlisés, mais ça a coûté beaucoup d'argent. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui soient progressistes ou conservateurs qui en ont marre de ça. Donc, le Make America Great Again, c'était ça aussi. Puis, tu as Joe Biden, lui, de l'autre côté,
qu'est-ce qu'il a à offrir? Mais c'était comment dire, le, le vice-président de Barack Obama. Puis quand il était sénateur, là pratiquement, Joe Biden, pendant les élections, a essayé de séduire, comment dire, à la fois les progressistes démocrates et à la fois les conservateurs un peu plus modérés. Puis d'un côté, il dit qu'il va être un président de loi et d'ordre, mais qu'il va être ouvert, qu'il va être progressiste, blablabla. Puis il essaie beaucoup de séduire le vote afro-américain, évidemment, parce que le vote afro-américain peut faire ou défaire un président. Mais qu'est-ce qui est curieux, c'est quand il était sénateur de Delaware, il était quand même très à droite, parce que le Parti démocrate n'a pas toujours... Le Parti démocrate, c'est sûr, les médias le dépeignent comme un parti de gauche, mais c'est pas un parti de gauche. C'est un parti de centre-droit, mais ils sont pas de gauche, ils sont loin d'être à gauche. Mais depuis quelques années, ça s'est commencé sous le mandat de Barack Obama, le Parti démocrate s'est mis comment dire, à parler de plus en plus à la frange progressiste des États-Unis. Puis sous Barack Obama, puis c'est ce qui a permis à Barack Obama de se faire élire 2 fois, même s'il a été quand même très à droite à certaines occasions. Mais c'est ce qui a permis au Parti démocrate de se faire élire sur Obama. Puis depuis que les élections puis depuis que la campagne électorale a commencé, ils ont recommencé à aller parler aux progressistes. Puis ça fait peur à beaucoup de gens. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois ne voteraient pas pour le Parti républicain, votent pour le Parti républicain. Donc, selon moi, qu'est-ce que j'en pense de Donald Trump ou Joe Biden? Écoutez, Donald Trump, selon moi, c'est un des meilleurs politiciens de l'histoire moderne. Pas dans le sens qu'il a fait des bonnes choses, dans le sens que il sait comment parler à son électorat, il sait quoi leur dire, il sait qu'est-ce que son électorat pense, puis il sait comment se comporter. Puis son électorat lui mange dans la main. Tu sais, Donald Trump, quand il était homme d'affaires, il n'était pas si populaire que ça dans la population. Oui, les artistes étaient tout amis avec. Tous les artistes voulaient être vus en photo avec lui, les rappeurs, les acteurs, les actrices. Tout le monde voulait être vu en photo avec lui. Mais la population ne sentait pas un gros engouement envers lui. Mais quand il a décidé de se lancer en politique, l'engouement qu'il a suscité, cet homme-là, il marche sur l'eau. C'est son électorat, pas tout son électorat. T'en as qui ont voté pour lui simplement pour ne pas voter pour Hillary Clinton. Il y en a qui ont voté pour lui simplement parce que c'était un républicain. Il ne faut pas croire que tous les électeurs, tous ceux qui ont voté pour Donald Trump sont fous de lui. Non, ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Des gens qui ont voté pour Donald Trump parce que peu importe quel républicain se présente au pouvoir, ils vont voter pour lui parce que c'est comme ça, ils votent pour le Parti républicain. Puis aussi, il y en a qui ont voté pour Donald Trump parce qu'ils ne voulaient pas voter pour Hillary Trump. Pour Hillary Clinton, excusez-moi. Donc, mais ceux qui sont des fans de Donald Trump, c'est fou, là. C'est fou comment ils sont à ses pieds. Il y a même une théorie qui a été créée un peu avant qu'il se lance en politique, mais qu'il y a eu des adeptes grâce à lui par la suite. La théorie du QAnon, la théorie selon laquelle Q serait un haut fonctionnaire, puis qui dirait qu'il y a un deep state aux États-Unis, dans le fond, l'État profond, dans le fond, des hauts fonctionnaires américains qui contrôlent les États-Unis, puis qui font plein de complots pour contrôler la population, blablabla, puis Q, lui, il serait l'un d'eux, puis il serait un espion, dans le fond, puis son but, ce serait de les faire tomber, puis en tout cas, puis c'est une théorie qui est apparue sur un site dont j'ai oublié le nom, c'est un site qui est très populaire chez les suprémacistes blancs, puis c'est en tout cas, c'est une théorie, j'ai pas envie de trop m'évacher sur cette théorie-là, parce que c'est loufoque. Donc c'est ça. C'est juste pour vous dire à quel point Donald Trump est populaire, puis Donald Trump, comment dire, il dit des choses épouvantables,
d'un côté il va dire des choses rationnelles pour parler aux gens un peu plus rationnels. D'un autre côté, il va dire des choses épouvantables pour parler aux gens un peu plus émotifs. Fait que ça fait que les gens rationnels et les gens émotifs votent pour lui parce que il y a un discours qui plaît aux deux côtés. Puis ses fans sont en adoration devant lui. Ça n'a pas de sens. Même ici au Québec, tu as des gens qui sont adeptes de Donald Trump, puis au Québec et au Canada, puis on vote. Puis c'est même pas des Américains ou c'est même pas des ressortissants américains qui pourraient voter. Là. Non, c'est des Canadiens. En Europe aussi, Donald Trump a des fans. En Afrique, il y a des fans. En Amérique du Sud, en Asie, c'est fou les fans de Donald Trump, ça n'a pas de sens. Joe Biden, lui, de l'autre bord. Est-ce qu'il va y avoir une grosse différence si Joe Biden est élu et Donald Trump est élu? Écoute, les États-Unis sont un pays tellement divisé que peu importe lequel des deux remporte les élections, il va être divisé. Parce que Donald Trump, de par ses discours pour aller chercher la frange plus conservatrice de l'électorat républicain, puis les nationalistes, il a dit des choses contre les homosexuels, il a dit des choses contre les musulmans, il a dit des choses contre les antifas, il a dit des choses contre le mouvement Black Lives Matter, il a dit des choses contre quoi? Il a dit des choses contre les Mexicains. Il a dit il a dit des choses en faveur de la police et de l'armée. Donc, il a, comment dire, il a rendu en colère tellement de gens qui sont en colère, autant qu'il y a des gens qui l'adorent, que, que Donald Trump ou Joe Biden gagne les élections. Et la haine, la division que dans la société américaine va être là pareil, parce que si Joe Biden gagne les élections, les gens qui n'aiment pas le Parti démocrate, qui n'aiment pas Joe Biden, vont être en pétard. Là. Vous comprenez? Fait que l'un ou l'autre remporte les élections, ça va. Le pays est tellement divisé que je vois pas que ça pourrait changer. Ça va juste faire que les démocrates sont moins à droite que les républicains, mais la Cour suprême, qui a le dernier mot dans certains dossiers, est majoritairement conservatrice. Puis aussi, présentement, la Chambre des représentants, là où les décisions sont prises, est contrôlée par les démocrates. Puis le Sénat, où les décisions sont entérinées puis deviennent des lois, sont contrôlées par le Parti républicain. Donc, déjà à la base, pour qu'un gouvernement aux États-Unis puisse avoir le plein contrôle, son parti doit être majoritaire dans les deux chambres. Il doit être majoritaire dans les deux chambres. Parce que si tu n'es pas majoritaire dans les deux chambres, si tu es majoritaire à la Chambre des représentants, c'est beau, tu peux faire des décisions, tu peux prendre des décisions que tu veux, mais ça ne veut pas dire qu'au Sénat, ça va passer. Tu comprends? Mais si tu es majoritaire au Sénat, tu es parti au pouvoir, évidemment, quand le parti d'opposition ne peut pas faire grand-chose contre toi. Parce que même, tous les projets de loi qu'ils vont vouloir emmener, si toi, tu n'es pas d'accord, mais le Sénat est de ton bord, donc les Sénats vont les refuser. C'est aussi simple que ça. Donc, pour pouvoir avoir les pleins pouvoirs, il faut pouvoir posséder les deux chambres. Barack Obama, quand il a gagné les élections en 2008, les partis démocrates avaient les deux chambres. Après ça, aux élections de mi-mandat, aux États-Unis, ça marche comme ça, c'est 4 ans un mandat, puis à chaque 2 ans, tu as une élection pour réélire des sénateurs, des gouverneurs. Puis tu as certains juges aussi qui doivent être réélus. Puis par rapport à ça, lors des premières élections de mi-mandat, le Parti démocrate ont reperdu. Ont perdu, je ne me trompe pas, le Sénat. Ils ont perdu le Sénat. Donc, après ça, les quatre autres années, c'était le bordel. Les partis républicains, dès l'élection de Barack Obama, ne voulaient rien savoir de lui. Donc, Barack Obama voulait montrer que c'était lui le boss. Donc, ça a été un combat de coq pendant 8 ans. Puis ça a énormément divisé la population américaine. Puis Donald Trump n'a pas fait grand-chose pour régler ça.
Puis il y en a qui vont dire que les médias sont énormément contre Donald Trump. Mais les médias conservateurs étaient contre Barack Obama, puis étaient beaucoup du bord de John McCain, son adversaire. Puis présentement, les médias conservateurs sont beaucoup du bord de Donald Trump. Les médias progressistes sont beaucoup du bord de Joe Biden. Les médias sont du bord vont être du bord des politiciens qui correspondent à leur clientèle cible. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, est-ce que voter, c'est important? Oui, c'est important de voter. Oui, 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 important. Pourquoi? Je vais parler ici pour le Québec, exemple. Québec, Canada. Ici, exemple, au Québec, des élections municipales, provinciales et fédérales. Puis, les élections municipales, c'est pour élire le maire, puis c'est pour élire les députés qui vont être dans l'équipe du maire, et pour élire les députés qui vont être dans l'opposition. Donc, vraiment, quand vous votez, vous devez aller lire le programme des partis, puis ce programme-là, vous pouvez le trouver. Vous allez sur le site des partis en question, puis leur programme politique est détaillé de A à Z, vous pouvez le lire. Puis vous pouvez avoir aussi des résumés aussi. Là. Donc, vous n'avez pas d'excuses pour pas vous informer. Puis, les élections municipales, c'est important, c'est le gouvernement de votre ville. Donc, si vous ne votez pas, mais venez pas vous plaindre après ça que le maire en place et ses députés prennent des décisions qui ne vous plaisent pas. Parce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait valoir votre droit de vote. Puis si une centaine, des milliers et des dizaines de milliers de personnes ont pensé comme vous, qui ne sont pas allés voter, parce que des fois, on voit les taux de vote, puis des fois, c'est du 50%, 55%. Exemple, ici, dans la ville de Québec, on est quoi? On est peut-être 800 000, 900 000. Et si 50% de la population de la ville ne sont pas allés voter, c'est quasiment 400 000 personnes ne sont pas allées voter. Vous comprenez? C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça veut dire que l'administration en place va prendre des décisions qui ne correspondent pas avec lesquelles peut-être 400 000 personnes dans la ville ne sont pas d'accord. Si vous vous rendez-vous compte comment c'est énorme. Parce que, puis au municipal, là, les activités dans les parcs, les activités dans les parcs, ça relève du municipal. Là. Si vous avez un parc dans votre coin qui voulez qu'il se fasse réparer, tout ça, ça relève du municipal. Puis si le maire qui est en place, lui, c'est pas important pour lui, puis vous avez pas, en plus, vous n'êtes pas allé voter, puis peut-être que le candidat à l'opposé faire réparer les parcs de la ville, c'est important pour lui ou pour elle, puis il n'a pas gagné les élections, il va avoir aucun poids. Aucun poids. Fait que si le maire qui est en place, lui, c'est pas important pour lui de faire ça, mais tout le monde, vous êtes tous dans la merde, parce que vous allez avoir non seulement vous n'aurez pas voté, mais à cause que vous n'êtes pas allé voter, il y a un candidat qui aurait pu correspondre à vos idées à vous, qui ne pourra pas porter vos idées à vous, parce que, en plus, si le maire ou la mairesse en place a un mandat fort, mais l'opposition ne peut pas faire grand-chose. Puis souvent, c'est ce qu'on voit dans les élections municipales, particulièrement ici au Québec. Là. Souvent, les maires et mairesses en place ont des mandats majoritaires, très forts. C'est eux qui ont la majorité des députés, plus de 50%. Puis ça fait que l'opposition en place, mais souvent, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est se plaindre et faire du spectacle devant les médias, mais en chambre législative, ils n'ont aucun poids. Ils n'ont aucun poids. Ils ont aucun poids. Donc, voter, pour ça, c'est important. Après ça, au provincial. Provincial et fédéral, pourquoi c'est important d'aller voter? Vraiment, les routes, les écoles, les centres commerciaux, les lois économiques,
les lois d'immigration. Tout ça relève, les lois criminelles, les lois économiques, tout ça relève du fédéral et du provincial. Donc, si vous ne votez pas, encore là, il y a des choses qui vont être en place avec lesquelles vous ne serez pas d'accord. Puis, encore là, aux élections provinciales, aux élections fédérales, encore là, le taux de vote est souvent très bas. Je vois rarement des taux de vote qui dépassent les 60% ou qui atteignent les 60%. Donc encore là, la quantité de gens qui ne votent pas, peut-être que si vous seriez allé voter, vous auriez peut-être pu faire élire des députés ou des ministres, ou des gens qui vont devenir des ministres, qui ont des idées qui vont plus dans le même sens que vous. Mais étant donné que vous n'êtes pas allé voter, on va avoir en place un ministre, un premier ministre ou une première ministre et des ministres qui vont, qui vont mettre en place des projets qui ne nous représentent pas, qui ne vous représentent pas. Puis étant donné que vous n'êtes pas allé voter, mais vous n'allez rien pouvoir y faire. Puis les gens qui disent oh, mais les dés sont pipés en politique, blablabla. Non. Je suis d'accord que la machine est très bien huilée, puis les gens en place, s'ils voudraient faire ce qu'ils veulent, ils pourraient peut-être le faire, mais c'est beaucoup plus simple. Comment dire pas beaucoup plus simple, mais c'est beaucoup plus simple de dire, pour eux, comment dire, c'est beaucoup plus simple de se dire, écoutez, on va donner certains pouvoirs à la population, ça va, comment dire, ils vont avoir un sentiment d'appartenance, ils vont pouvoir participer au développement de leur ville, de leur province, de leur pays, puis ça va peut-être éviter qu'à chaque mois, il y a des organisations militaires qui essayent de nous renverser, comme dans certains pays où c'est des dictateurs qui sont sans cesse en guerre civile, comme les pays africains. Dans les pays africains, il y a beaucoup de dictateurs, c'est constamment en guerre civile à cause que c'est des dictateurs en place. Puis oui, des fois, la dictature, des fois, c'est nécessaire, mais c'est un bordel, une dictature, c'est un bordel. Il n'y a rien qui tient, il n'y a rien qui tient. C'est pas stable. Donc, c'est beaucoup plus sain et beaucoup plus sécuritaire, entre parenthèses, d'instaurer une démocratie et de permettre à la population de participer. Mais pour que la démocratie fonctionne, les citoyens nous devons y participer à cette démocratie-là. Parce que si on ne va pas voter aux élections municipales, provinciales et fédérales, la démocratie ne peut pas fonctionner parce que les gens en place ne représentent pas la population, parce qu'ils n'auront pas été élus par la majorité de la population. Vous voyez à quel point c'est problématique. Donc oui, voter, c'est important. Puis comment il faut voter selon moi? Il faut voter. L'élection municipale, c'est simple. C'est simple aux élections municipales. Tu votes, tu votes, tu votes pour les députés de ton, pour les députés de ton quartier. Aux élections fédérales et provinciales, tu fais la même chose. Sauf que la différence, c'est que des fois, c'est les députés pour lesquels tu votes, au provincial et au fédéral, sont dans une circonscription que des fois, ils n'habitent pas nécessairement là à l'année, mais ils sont parachutés là. Mais ça reste quand même que ce sont les députés qui représentent cette place-là où ils sont. Donc, c'est très important de regarder le député. Parce que chaque député ont certains projets qui vont emmener dans leur parti. C'est sûr que tu as une ligne de parti qui fait que tout le monde doit penser pour le parti en premier, mais tu as quand même, chaque député a la responsabilité d'avoir certains projets de société qu'il va présenter à son parti une fois les élections terminées. Puis pendant la campagne électorale aussi. Donc, informez-vous sur le ou la députée de votre circonscription, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral. Regardez quelles sont les choses qu'ils veulent emmener. Regardez quel est le programme du parti. Puis quand les élections sont terminées, assurez-vous que là où la députée pour laquelle vous avez voté respecte ses paroles. Puis
Ces députés-là ont des bureaux que vous pouvez aller. T'as des, comment dire, t'as des assemblées générales, municipales, provinciales et fédérales, organisées par ces députés-là. Je pense que c'est à chaque mois environ, chaque mois ou chaque 2 mois, que vous pouvez aller, que c'est ouvert au public, que vous pouvez aller discuter avec votre député. Puis vous pouvez vous dire les choses avec lesquelles vous êtes d'accord, les choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vos satisfactions et vos insatisfactions. Il y a un gros mécanisme participatif dans la démocratie, puis les gens ne l'utilisent pas assez. Et je suis coupable, parce que même moi, je suis rarement allé dans des assemblées générales. Même moi, j'ai un emploi où je suis syndiqué, puis je suis allé rarement aux assemblées générales de mon syndicat, puis il y a des décisions qui ont été prises qui nous avantagent pas, nous les employés, parce qu'il n'y a presque aucun employé de la compagnie qui y va aux conventions syndicales. Donc, les décisions, quand on n'est pas là, mais les représentants syndicaux, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils prennent des décisions à notre place, vu qu'on n'est pas là. Mais c'est la même chose pour la politique. Si vous ne vous présentez pas aux assemblées générales, ou qu'il y a des projets de loi qui peuvent être discutés, qui vont être emmenés au Parlement ensuite, mais si vous n'êtes pas là, just too bad. Il y a des projets de loi qui vont être présentés, puis vous n'aurez pas été mis au courant parce que vous n'étiez pas là. Puis il y a des gens qui vont dire, ouais, mais j'ai pas le temps, je travaille, j'ai des enfants. Il faut qu'on trouve le temps. La démocratie, qu'est-ce qui est beau avec la démocratie? C'est pas parfait. C'est pas quand on demande de Kalinos, de bisounours, là. Non, non. Mais il y a des mécanismes pour nous permettre de participer à la démocratie. Puis il faut les utiliser, ces mécanismes-là. Parce que si vous ne les utilisez pas, il n'y a personne qui va le faire à votre place. Puis voter, c'est important. Un mandat provincial et fédéral, c'est 4 ans. OK? Au fédéral, c'est 2 mandats maximum. Au provincial, ça peut être plusieurs mandats. Puis, comment dire, qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que des fois, il y a des élections qui sont déclenchées avant la fin du mandat. Donc, ça fait que tu peux te retrouver avec un parti au pouvoir qui devait faire 2 mandats, mais finalement, ils vont en faire 4 parce qu'ils vont faire un mandat de 3 ans, de 2 ans, de 1 an, 3 ans, 4. Vous comprenez? Ils peuvent commencer à faire 3 mandats parce qu'ils déclenchent des élections avant la fin des élections. Donc, c'est très important de voter. Puis, moins vous allez aller voter, moins on sera acteur de notre destinée, puis plus les politiciens vont prendre des décisions à notre place. Ils en prennent déjà à notre place, mais moins on va voter, plus ça va se faire. Donc, ne vous plaignez pas que les politiciens font des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord si vous ne participez pas. Puis oui, nous avons le pouvoir de faire bouger les choses si nous nous impliquons. Il faut s'impliquer en politique. Tu n'es pas obligé de devenir politicien. Juste voter puis aller aux assemblées générales, les assemblées municipales, les assemblées provinciales, les assemblées fédérales. Ça se passe dans votre ville, dans votre comté, puis vous recevez, quand ça arrive, vous recevez encore dans cette manière, vous recevez ça par la poste. Vous recevez un papier par la poste qui vous dit, telle date, il y a une assemblée municipale, ou il y a une assemblée provinciale, une assemblée fédérale, à tel endroit, à telle heure, à telle heure. Puis souvent vous le recevez 2, 3, des fois 1 mois à l'avance. Donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas y aller. Puis, si vous avez à manquer du travail, exemple, un employeur peut pas vous renvoyer parce que vous voulez assister, parce que vous voulez faire votre devoir de citoyen. Un employeur n'a pas le droit de faire ça. Puis vous pouvez facilement aller devant un ordre de travail si un employeur vous dit, ben là, tu travailles. Non. C'est votre devoir de citoyen, d'électeur. Si vous voulez le faire, un employeur ne peut pas vous interdire d'y aller. Ça peut paraître très mal un employeur qui apparaît aux nouvelles parce que
il est poursuivi en cours par un de ses employés parce qu'il a renvoyé son employé parce que son employé s'est absenté plusieurs fois pour aller assister à des assemblées générales de, 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 de son député municipal ou provincial ou fédéral. Donc, vous pouvez aller vous assembler. Donc, oui, voter, c'est important. Puis, ne laissez jamais certains médias populistes vous dire que voter, c'est pas important. Parce que t'as certains médias, surtout les médias parlés, la radio, surtout, qui vont dire ouais, mais voter, c'est n'importe quoi, ça sert à quoi d'aller voter, c'est du pareil au même. Oui, t'as des choses qui se ressemblent dans certains partis politiques, mais t'as des différences aussi. Puis les partis politiques aussi sont tous un peu clientélistes. Ils s'adaptent à leur clientèle. Puis si leur clientèle sont pas actifs, mais ils seront pas. Ils vont vous en passer ils vont vous en passer une petite subtilement. Si votre clientèle, si leur clientèle est très allumée, participe beaucoup, ils vont s'adapter aussi. C'est aussi simple que ça. Donc, occupez-vous de la politique si vous ne voulez pas que la politique s'occupe de vous. Donc, l'élection américaine, j'espère, je vous invite tous à la regarder attentivement. Puis, les élections fédérales, si tout. Si, il était supposé avoir lieu cette année, mais on ne sait pas si M. Trudeau va les déclencher cette année, finalement, parce que ça ne va pas très bien pour lui dans les sondages. Puis s'il y aurait des élections aujourd'hui, ça serait un gouvernement conservateur majoritaire. Donc, puis je crois qu'il reste combien de temps à M. Trudeau? Son premier mandat de 4 ans tire à sa fin bientôt, donc il va peut-être attendre jusqu'à la fin de son mandat pour déclencher les élections. Donc, parce que les sondages ne sont pas très, très favorables pour lui. Donc, puis voter de manière stratégique et non. Il y a des gens qui vont dire ouais, il faut voter avec tes convictions. Non, non. Les convictions en politique, ça ne veut rien dire. Voter de manière stratégique. Si vous, exemple, vous êtes contre la peine de mort, puis parce que puis vous décidez de voter pour un candidat qui est pour la peine de mort parce que juste parce que le candidat qui est contre la peine de mort, sa face ne vous revient pas. Mais si vous votez pour celui qui est pour la peine de mort alors que vous êtes contre, puis cette personne se fait élire comme député, devient un ministre, devient le premier ministre, ou la première ministre, ou le président, ou la présidente, et vous êtes cuit. Puis si beaucoup de gens font comme vous, c'est le bordel. Donc, votez stratégique. Oui, selon vos convictions. Excusez-moi, je reviens sur mes mots. Oui, selon vos convictions, mais votez de manière stratégique. Ne votez pas de manière émotive. Lisez les programmes des partis. Écoutez les débats si nécessaire. Informez-vous sur vos candidats. Quels sont leurs projets qui leur tiennent à cœur. Quels sont les projets qui veulent emmener à terme. Et votez en connaissance de cause et allez à vos assemblées générales. Donc, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions, puis j'espère que à partir de là, vous allez pouvoir faire votre idée sur si voter ou non, c'est important. Selon moi, c'est important. Donc, c'était tout pour moi. Donc, je vous laisse, puis on se revoit à la prochaine. Donc, c'était de moi à vous avec Sonny Loubaki, le podcast du peuple, pour le peuple, fait par un gars du peuple. Peace out.